Deuxième séquence que nous tournons à cette librairie du Cygne, voilà, qui s'appelle en fin de compte dans un dialecte, je ne sais pas lequel. Ah, c'est pas un C'est dialecte. c'est quoi? C'est devenu autre chose, c'est devenu un autre nom, c'est devenu Aliou. Ah, ça a toujours été Aliou. Non mais Aliou, ça veut dire quoi? Aliou, ça a toujours été Aliou, et disons le symbole, c'est un signe. Mais est-ce que ça veut dire que le mot Aliou veut dire signe? Non. Non, pas du tout. Voilà, d'accord, c'est ça. Pas du tout. Parce que je croyais que ça voulait dire... Non, alors. Non. Ça, c'était le mot Aliou, et le dessin, disons, le cygne et le lotus sont venus aussi bon, d'accord. spontanément. Oui, voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc, je suis pour la deuxième fois à la librairie Aliou, et cette fois-ci, avec l'autre pilier de cette librairie. Rappelez-moi votre nom. Nadia. Nadia. Donc, on me connaît déjà, on a déjà eu un entretien avec Chantal, et là, elle nous a même donné son nom de famille, c'est Agnès. Nous, on n'a pas droit là. Nogar. Ah bon, d'accord. Nagar. Nogar. Nogar, d'accord. Alors, bon, est-ce que... Bon, alors, bon, je commence avec vous, après on verra si on a à peu près une quarantaine de minutes, on verra si... au maximum, en tout cas. Vous, l'astrologie, c'est important pour la librairie, pour vous. Quel est votre rapport à l'astrologie? Puisque c'est une télévision quand même qui est axée sur l'astrologie. Alors, il n'y a pas très longtemps que je suis dans l'astrologie, j'ai pris des cours, ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé, mais avant de loin. Maintenant, beaucoup plus près, c'est sous l'influence de Chantal? Non, pas forcément. J'ai reçu des cours de Chantal, effectivement, mais c'est... Intérieurement, enfin, je pense que c'est important, les planètes sont importantes pour ce qui se passe. Oui. Et ça, vous en avez pris conscience comment? À la suite de quoi? Vous en avez fait la démonstration? Ça a été une révélation intérieure? Enfin, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous êtes entré en astrologie? Petit à petit, plutôt intérieurement, et aussi à force d'entendre autour de moi le langage astrologue. La curiosité, vouloir comprendre. Et maintenant, vous êtes dans le club des astrologues, un peu plus ou moins. Enfin. C'est pas de porte. Oui, d'accord. J'apprends. Donc cette astrologie, bon, vous fréquentez, je pense que là c'est un bon observatoire. Il y a des astrologues qui viennent, des élèves en astrologie qui viennent acheter leurs livres, il y a des clients, donc vous voyez une certaine faune débarquer ici. Oui, mais il n'y a pas que l'astrologie. Ah non, je sais bien. Alors, vous les reconnaissez, ils ont un profil différent, ceux qui demandent de l'astrologie? Non, un vocabulaire différent. Un vocabulaire différent. C'est ce qui m'a fait prendre des cours pour comprendre le dialecte astrologue. Ah oui, ils sont forcément... Non, mais c'était un peu chinois au début. Parce que l'autre jour, enfin, je ne pourrais pas faire une réflexion générale, mais l'autre jour, on me parlait d'une autre librairie à Paris. On me disait que finalement, il y avait quand même une certaine partie de la clientèle qui avait des demandes très particulières, plutôt axées finalement vers certaines herbes ou certains parfums ou même des choses qui permettent de se protéger. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a cette espèce de demande comme ça de personnes qui veulent se prémunir, je dirais, contre de mauvaises influences? Je pense qu'il y a de plus en plus cet aspect-là. Ah bon. Je pense que c'est vrai que les gens viennent en demandant peut-être des pierres ou quelque chose qu'ils puissent garder sur eux pour se protéger. Je pense aussi que ça va avec notre monde où les gens se sentent de plus en plus agressés et ils ne savent pas trop comment se positionner là-dedans. Enfin, je pense qu'on a beaucoup de gens comme ça qui arrivent régulièrement. Donc vous êtes obligé de correspondre à cette demande quelque part. Ah ben oui, mais en même temps, ça permet d'ouvrir un dialogue aussi, justement, que bon, ça peut être bien d'avoir une pierre qui nous protège sur soi, ou d'avoir du quartz rose à côté de sa télévision, de son ordinateur, pour un petit peu absorber les magnétismes. Mais justement, ça permet aussi d'entrer dans un autre dialogue où peut-être qu'il s'agit de se renforcer intérieurement. Et là, on retrouve une place, soit pour la spiritualité, la méditation, ou même l'astrologie, qui peut être importante. Alors c'est l'astrologie qui peut éventuellement indiquer les pierres à mettre ou les... Ça peut aussi être, effectivement, on peut faire des corrélations entre signes et pierres. Après, on peut aussi, on peut le faire autrement aussi. Mais c'est sûr que de toute façon,
on peut se dire que les pierres, l'aromathérapie, les essences florales, enfin, bien sûr qu'on peut faire des liens entre tout ça. Oui, on a l'impression que c'est pas toujours des livres que les gens achètent finalement dans une librairie. C'est vrai. C'est des plantes, des pierres. On peut peut-être avoir des chiffres, je ne sais pas, moi, ça correspond à quel chiffre, à quelle proportion d'un chiffre d'affaires, cette partie non-livre de la clientèle et de la vente, 30% ou... J'aurais de la peine à dire. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai aussi une grande partie du chiffre d'affaires qui est fait avec la musique. Il y a aussi ça qui n'est pas non plus tout à fait des cassettes. Alors. Voilà, les CD, oui. Voilà, la musique relaxation, musique méditation. Et puis vous vendez aussi pas mal de cartes. Voilà. De cartes, de documents comme ça, d'images, de posters, en fin de compte. Finalement, pour moi, tout le monde est dans le même sens. Hein. Enfin, c'est ponctuel. Une carte, c'est pas un livre. Enfin, une image, c'est pas un livre. Voilà. Mais en même temps, une image, ça peut amener une image qui nous parle, qui est vraiment inspirée, ça peut amener à autre chose aussi. Enfin, finalement, c'est toujours la même chose. Hein. C'est une recherche de soi. Après, chacun prend... Des fois, les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent non plus. Et aussi les images de saints. Enfin, on retrouve un peu le culte des saints par certains côtés. Là, j'ai l'impression que là, les gens vont peut-être acheter l'ange gardien, je sais pas, le message de l'ange. C'est censé être protecteur, tout ça, non? Oui, c'est sûr. Nous rappeler en tout cas notre lien avec le monde spirituel. Enfin, moi, c'est un peu ça. C'est ça qui nous a aussi... avant, on faisait de la VPC, on était un peu plus cachés, on faisait les salons de la santé. Oui, par correspondance. Oui. Et c'est vrai que ce qui nous a un petit peu motivés au magasin, c'est vraiment montrer que... rappeler que le monde spirituel existe, qu'il y a tout plein de portes pour y entrer, que c'est accessible à vraiment 100% des gens. À chacun sa porte, quoi. Après, voilà. Donc c'est un peu ça Alors la musique, c'est la relaxation. C'est quoi la musique? Oui. C'est musique à quoi sert-elle cette musique? Il y a une musicothérapie même parfois. Oui, il y a aussi certaines choses très ciblées vraiment pour travailler sur soi grâce à de la musique. Par exemple, la musique de Jacques Oettchelet qui est très très particulière, c'est une scientifique à la base, hein, il y a aussi un autre scientifique qui a écrit un livre et je n'ai encore pas tout lu, alors je ne peux pas trop vous en parler, mais il a parlé dans son livre justement de la musique de Jacques Oettchelet, comment elle travaillerait sur nos corps subtils ou même sur notre ADN. Et c'est vrai que c'est une musique très étrange, hein, mais j'ai encore un peu le recul dessus, mais... Alors, est-ce que c'est pas une question un peu idiote, est-ce qu'éventuellement, on n'en est pas encore là, je crois, vous ne vendez pas des produits à absorber? Alors la seule chose... Est-ce qu'on n'est pas encore dans la pharmacie quand même? Pas encore. C'est vrai, la seule chose qui me tenterait dans les produits absorbés, ça serait les essences florales. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai... voilà, toutes les deux, différemment, à des moments différents, mais suivi des cours là-dessus. Les encens aussi oui, les encens, on en a, mais ça, c'est plus... On ne va pas les absorber. Hein. Non, on ne va pas les absorber, les encens. Non, mais je veux dire que ça fait partie des choses comme ça. Voilà, alors, ça, les encens. Donc les plantes, alors par contre, les essences florales, on les absorbe. Oui. Les fleurs de Bach, je sais pas. Voilà, les Deva ou les Osuciaoda, des choses comme ça. Et pour les bains aussi, peut-être, non, je sais pas. Non, là, c'est déjà quand même, là, on entre vraiment... Non, mais j'essaie de voir les limites un peu du voilà, champ. Moi, c'est vrai que là, je trouve qu'après, j'arriverai dans un truc de magasin un peu bio. Oui, oui. Enfin, c'est pas le but, quoi. Enfin, moi, le soin de la qualité. C'est plus le soin quand même pour l'aspect intérieur, oui. Alors les essences florales entrent même là-dedans, parce que physiquement, on ne peut pas le prouver qu'il y a des essences florales, donc ça veut bien dire qu'ils ne sont pas physiques. Mais c'est vrai qu'après, les soins et tout, c'est le corps finalement. Et ça, c'est quand même un autre métier. D'accord, non mais bien sûr. Enfin, pour moi, hein, après, oui. Voilà. On pourrait aussi parler des cours de yoga, enfin à la limite, on pourrait y avoir branché autour d'une librairie des cours qui travaillent sur le corps. Oui, je fais plus par exemple, on a des activités. La sophrologie, je sais pas. On a des activités de toutes sortes, donc j'invite des gens à présenter, ça peut être un court-métrage, par exemple, il y a eu sur Loïc Le Rébeau, un peu sa vie, comment il a découvert le G5, qui est un produit effectivement, mais on s'intéresse aussi au parcours de cet homme-là, où il y a eu toutes sortes de personnes qui sont venues présenter un peu leur spécificité, et aussi régulièrement des méditations, une fois par mois, des méditations que j'appelle méditations de pleine lune. Ça, c'est des activités où
ouverte pour montrer aux gens ce que c'est que la méditation, quoi. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu à l'astrologie, et notamment au symbolisme. Alors, on va vous faire passer, enfin à vous, ou toutes les deux, ou l'une après l'autre, un petit test. C'est un test sur certains aspects du symbolisme astrologique et zodiacal qui sont parfois, qui posent quelques difficultés de cohérence, de signification, d'analogie, etc. En fait, souvent on dit que l'analogie est très importante pour l'astrologie, pour la construction du discours astrologique. Et parfois, alors je vais vous poser une question à la préalable, éventuellement, Chantal Aguet, c'est-à-dire, est-ce que parfois, en astrologie, dans le savoir astrologique, il y a des choses qui vous dérangent parce qu'elles ne vous paraissent pas très cohérentes ou très évidentes? Pourquoi ceci à cela? Pourquoi telle planète a tel signe? Pourquoi telle planète, tel signe vont ensemble? Enfin, est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez quand vous enseignez ou qu'on a signalé, je ne sais pas, dans votre formation d'astrologie holistique, enfin, et vous-même, est-ce que est-ce que il y a des choses qui vous dérangent? On n'est plus là en train de parler de savoir s'il y a une influence ou pas des astres, mais là, dans la formulation même du symbolisme astrologique, du zodiacal, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dérangé quand vous l'avez appris? Et puis les maisons, les rencontres maisons, les signes, rien ne vous... Tout baigne, enfin tout est clair. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'était un film qui suffisait de bien comprendre. D'accord, oui, c'est une jolie image, ça, oui. Et vous avez peut-être tiqué sur certaines choses ou certaines personnes vous ont fait des remarques? Après, on va passer au test. À première vue, je vois pas, je dirais que non. En tout cas, pas maintenant. C'est vrai qu'il y a eu des moments, enfin tout au début, que j'étudiais l'astrologie, où je me posais bien des questions. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que je suis sous l'influence d'une planète, il y avait un peu... Enfin voilà. Donc il y a eu au départ ces genres de questions, jusqu'à ce que je comprenne que non, c'était plutôt justement un miroir, en fait, entre moi et le cosmos, par exemple, l'être humain et le cosmos. Et que, à partir de là, c'est vrai que ça change le point de vue, quand même. Oui, mais moi je parlais plus en aval, c'est-à-dire plus au niveau, non pas du principe même de l'influence, mais du point de vue de l'apprentissage même des notions astrologiques. Les 12 signes, les 12 maisons, les aspects, et tout ça, comment ça s'organise, ça s'articule. À première vue, non, il n'y a rien qui bon, vient. alors donc je vais vous poser des questions donc plus précises sur notamment le cancer et le capricorne. Oui. Donc l'axe cancer-capricorne. Donc ça c'est une question qu'on pose à tout le monde. Hein. Et on va faire un montage avec toutes les réponses sur ce point. C'est intéressant. C'est un peu le questionnaire de Proust des astrologues. Voilà. On pose la même question, mais alors on a des réponses vraiment... Je tiens à signaler que je ne suis pas astrologue. On se défile, je vois. En tout cas, des astrologues ou des astrophiles, voilà. Comme vous voulez, vous appelez... Étudiants en astrologie. Voilà, les astrosophes, si vous préférez même, à la limite. Bon, alors on va commencer peut-être... Alors, ce qui serait bien, c'est que vous n'écoutiez pas les réponses de l'autre. Enfin, non, j'exagère. J'ai rien entendu. Non, mais elle, si elle a parlé, il faudrait que vous ne soyez pas influencé par ses réponses. Je te laisse répondre en premier. Et vous, voilà. Donc, de toute façon, on ne sera pas influencé par mes réponses, voilà, c'est donc, sûr. Bon, alors donc, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Et puis après, elle pourrait peut-être venir à votre secours ou bien apporter son propre éclairage. Help. Ce qu'on appelle un renfort, comme dans le jeu des 1000 francs. Voilà, alors donc, cancer Capricorne, rappelez-moi votre nom exactement. Nadia Nogara. Ah, ça n'a pas changé. Donc, j'ai rien inventé. Nadia Jda, oui, l'espoir. Donc, Espérance. Espérance. Bon, c'est pas pareil. Bon, c'est un sujet. Donc, quoique en astrologie, on est quand même dans l'attente, et les mots espérar en espagnol, ça veut dire attendre. C'est plutôt espoir, alors. C'est espoir. Bon, d'accord. Bon. Donc, vous avez de l'espérance, mais pas d'espoir. Voilà. Et donc, le cancer, alors le cancer, bon, je sais, peu importe que vous soyez du signe cancer ou pas, pas la question, mais le cancer, bon, disons, si vous voulez, on va plutôt procéder comme ça, c'est quels sont les mots-clés du cancer, Nadia? Mais examen. Oui, non, mais on est bien un peu dans les bancs de l'école. Comme ça, je vois si elle a fait ses leçons après mes cours. La famille, le foyer,
Et je crois que j'en suis restée là. Oui, non, mais c'est bien, il n'y a pas de souci. Voilà, d'accord. Alors, Capricorne, je sais plus. bon, alors, la famille, le foyer. Bon, d'accord. Alors, la famille, le foyer. Comment? Ah bon, j'ai rien entendu. Alors, la famille, le foyer. À votre avis, pourquoi la famille, le foyer pour le cancer? D'après quel raisonnement analogique en est-on arrivé à ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a la maison 4? Est-ce que c'est parce que c'est la saison? Est-ce que c'est la lune. Est-ce que c'est la lune qui fait ça? Enfin, quel est le déclic, quel est le facteur qui fait qu'on arrive à associer le cancer avec la maison, le foyer? Vous avez 30 secondes. Non, je plaisante. J'entends le chronomètre. Non, il n'y a pas de temps, mais enfin, c'est quand même un petit peu... Je cherche désespérément. On aimerait bien que vous pensiez tout haut, ça serait peut-être mieux ça, pour la télévision. Même, de toute façon, non, là, il y a un vide. Oui, d'accord. Bon, alors vous pouvez l'aider, lui mettre sur la voie, je sais pas. Bon, déjà, il y a je dirais, il y a le départ avec le bélier, l'impulsion, avec le taureau, on peut ça concrétiser. Avec Gémeaux, puisque c'est le troisième signe, on peut dire qu'on arrive à la dualité. Et c'est vrai que, voilà, un petit peu, au concert, on arrive un petit peu au côté famille, évidemment. Enfin, on peut prendre par là, on peut prendre par les chiffres. Mais non, après, tout ça, c'est vrai que tout ça, c'est des analogies, finalement. Oui, mais justement. On prend n'importe quelle analogie et puis on arrive au même résultat. Donc, les concerts, c'est vrai que c'est la famille, c'est le foyer, c'est aussi tout ce qui est émotion. Et c'est aussi tout l'aspect de protection aussi. Il y a un côté protection du sacré. Non, mais il y a tout un champ sémantique, là, effectivement, que vous abordez, mais on ne comprend pas nécessairement d'où ça sort. Parce qu'effectivement, il y a la lune qui est maître du cancer, il y a la maison 4, il y a peut-être que c'est le 4e signe, il y a plusieurs champs. Mais il y a aussi le fait que nous entrons, par exemple, comment ça s'est passé à propos de votre fameuse soirée de pleine lune? Très bien, très bien. C'est une belle soirée Gémeaux, joyeuse. D'accord. Comme le Gémeaux sait l'être dans les bons jours. Mais vous voulez dire par là que les soirées, le climat de la soirée est lié aussi? Très souvent. Ah bon? C'est assez magique. Ah bon, d'accord. C'est Si c'est un signe de feu, ça part. À ce point. Ah oui. Ah ben ça vaudrait la peine. Peut-être qu'un jour vous nous autoriserez à filmer une soirée. Voilà. Notre ami la viendra pour la pleine lune la suivante. J'ai pensé à vous l'autre jour. Hier j'ai regardé la belle pleine lune. J'ai dit cette saison. J'ai pensé à vous. Bon, enfin, faire ma parenthèse. Mais il se trouve que nous arrivons quand même dans le signe du cancer, on peut. Dans très peu de temps, parce que c'est demain, je ne sais pas, ou même aujourd'hui. Dimanche matin. Bon. Et ça dépend des fois, enfin c'est bon, l'actuellement c'est facile. Mais alors le cancer, qu'est-ce qui fait le cancer là, en plein été? Est-ce que l'été on est enfermé chez soi? Est-ce qu'on est dans sa maison, dans son foyer? Non, justement pas, on est au contraire. Alors, c'est là que est le cœur de notre question. Ah, je vois, d'accord. Oui, effectivement. C'est là qu'il y a l'aporie, la difficulté. Parce qu'il y a aussi... Alors expliquez à votre ami qui doit commencer à angoisser, là, mais tout d'un coup, qu'est-ce que c'est que ce cancer dont on m'a dit que c'était la maison, le foyer, et puis qui se trouve être aussi un signe d'été où on sort, on va se promener, etc. Alors vous d'abord, comment vous répondez à cette espèce de contradiction apparente? Alors je sais pas, mais je ne voyais pas la maison comme un lieu fermé. Ni le foyer comme quelque chose d'enfermé. D'accord. Mais enfin de là mettre en avant cette dimension de la maison dans une période d'été, c'est pas quand même tout à fait évident. On arrive à la pleine lumière aussi, on peut imaginer qu'effectivement ça met l'accent sur notre vie intérieure. Oui. Et moi, je pense beaucoup à cet aspect de protection de notre vie intérieure, du sacré. C'est pour ça que c'est la naissance, parce qu'on protège le petit, mais on peut faire pareil en protégeant notre être intérieur, qui est aussi à son maximum d'expansion. C'est là où on peut le mieux partager qui on est vraiment, parce qu'il y a la pleine lumière. Alors qu'effectivement, en face au Capricorne, on sent bien que on s'est rétracté, on est plutôt en train on est vraiment de notre monde intérieur. Oui. Mais néanmoins, on est quand même
dans une phase où on sort beaucoup quand même. Hein, après, peut-être dans notre société, il y a cet aspect où on sort mal. On sort beaucoup, on pourrait sortir beaucoup, mais rester connecté finalement. Oui. Et c'est vrai que là, on a tendance un peu à se défouler ou à partir en vacances et tout oublier. Voilà. Mais ça, je pense que c'est pas à cause du signe, c'est plutôt notre société qui fait qu'on est à côté de nous pour. Comme vous dites très bien, effectivement, on part en vacances, on voyage, et ça ne correspond pas exactement à l'image traditionnelle du cancer. Non, c'est vrai, mais c'est assez récent, hein, cet exode estival. Oui. Mais malgré tout, oui, on allait quand même, les champs, c'était quand même l'extérieur. Oui. Regardez, quand vous connaissez probablement, on en parlait l'autre jour, je ne sais pas, les trérigeurs de Berry, d'ailleurs je vous engage vivement à les vendre aussi. D'accord. Hein, c'est un conseil d'amis, parce qu'il y a quand même 12 mois qui sont représentés par des scènes de la vie rustique, etc. Et ça, ça manque beaucoup, souvent les restaurants ont un grave lacune là-dessus, je pense que ça se vendrait très très bien. Donc vous pouvez les obtenir, je pense, ça va se vendre aussi bien que la Dame à la licorne. Et ça serait très très bon, mais ça vous ferait réfléchir. Parce que si vous regardez par exemple, moi je suis un passionné, un grand fan de cette série, les 12, surtout c'est très coloré, c'est des manuscrits qui sont à Chantilly, qui sont médiévaux. Et donc on y voit en plus des châteaux à l'arrière-plan qui correspondent à des grandes villes, des villes autour de Paris, etc. C'est très... Donc ça se vend aussi en livre, mais ça se trouve aussi sur Internet. Et puis peut-être aussi, je ne sais pas si ça se vend sous forme de 12 cartes. Mais on pourrait avoir, en plus c'est lié au zodiaque. Donc voilà un petit plus que je vous offre. J'espère que la prochaine fois que je viendrai à Lausanne, on les aura. Parce qu'on peut faire tout un cours d'astrologie sur cette série. Pourquoi ? Parce qu'il y a une iconographie pour chaque mois. On ne parle pas comme ça du mois de janvier, du mois de février, on représente une personnage. Et justement, pendant la période, on voit très bien que la seule période où les gens sont chez eux, au coin du feu, c'est le mois de janvier-février, par exemple, où on coupe du bois, etc. Et dès qu'on sort de cette période-là, hivernale ou la fin de l'automne, etc., on voit des scènes extérieures, on voit les gens dans les prés, dans les champs, avec des animaux, etc. Donc, avec le cancer, il y a quand même cet aspect où les fleurs, la végétation en général, où on va dans les champs, comme vous dites, récolter, on commence certaines plantes en tout cas, mais c'est à son plein épanouissement. Il y a eu ce début du zodiaque qui a impulsé, qui a fait germer, et là c'est un petit peu le résultat de ça. Et si on va dans les champs, c'est justement pour en prendre soin. Moi je trouve qu'il y a ce côté prendre soin avec le cancer qui va assez bien. Oui, mais en même temps, si vous voulez justement, la maison c'est un petit peu ce qu'on appelle la meuble. En Suisse vous êtes bien placé pour le savoir, plus encore qu'en France. Il y a des périodes où c'est difficile de sortir, il y a la neige, c'est froid, on peut glisser, etc. Donc ces moments-là, qui sont des moments où il faut avoir déjà à récolter pour pouvoir survivre, il faut avoir des provisions, parce que c'est pas à ce moment-là que la nourriture est donnée par la nature. Donc c'est un peu le système de l'écureuil. Et donc ces moments-là, on revient au foyer, le mot foyer est quand même lié au feu d'ailleurs. Alors justement là aussi il y a une polémique sur ce problème-là, parce qu'il y a le feu de l'été, mais il y a aussi le feu de l'hiver. Puisque le feu, c'est-à-dire que le feu, on peut dire que le soleil est le feu, mais au niveau de la vie sociale, quand est-ce qu'on a besoin du feu, sinon l'hiver, pour se chauffer, pour s'éclairer. Donc là aussi, il y a aussi une difficulté supplémentaire dans notre test, c'est qu'effectivement, les 4 saisons, comment sont-elles reliées aux 4 éléments ? Alors, on parle beaucoup du soldat, du lion, de feu, etc. Mais c'est vrai que quand vous aurez votre série zodiacale, vous verrez un grand feu de cheminée, pour le mois de janvier, avec des gens assis autour d'une grande table, d'un banquet, et il faut bien dire qu'on n'a pas trop besoin de se chauffer en plein mois d'août, sauf quand il ne fait pas très bon. Enfin, de manière générale, c'est pas le moment. Donc, c'est pas à ce moment-là qu'on dépense de l'argent pour le charbon, pour l'essence, pour le bois. Et donc, là aussi, il y a quand même quelque chose de spécial qui pose vraiment la question des 4 éléments. Parce que, comme par hasard et curieusement, ni les 3 signes d'hiver, il n'y en a aucun qui est un signe de feu.
Et le signe de feu, c'est celui du Sagittaire. Les Capricornes, Verseau, Poisson, qui sont très similaires, il n'y en a aucun qui est signe de feu. C'est un peu étonnant quand on regarde cette iconographie où on voit justement à plusieurs reprises que les mois d'hiver sont des mois où le feu est présent, où les gens, on les voit se chauffer. C'est dommage que je n'ai pas sous les yeux. On pourrait aller voir Internet, on pourrait le regarder ensemble, vous verriez que c'est quand même comme ça. Bon, enfin bref, voilà donc des questions que l'on voulait vous poser. Alors il y a d'autres questions sur lesquelles on va obliquer. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu venu pour cette affaire de test, parce que je voudrais vous faire participer à notre campagne de test, puisque après, on va la grouper. Et d'ailleurs, Claire Gagné, il y a quelques minutes, elle a répondu aux mêmes questions. Oui. Vous pourrez lui demander comment elle a répondu. En tout cas, vous aurez un point commun. Et alors, comment vous avez répondu à Steve quand il vous a fait ça? Alors, elle a répondu à sa façon, plus ou moins malin. Enfin, bon, et puis, pendant toute la semaine, ça a été pareil. On a posé cette question, et puis chacun répondait à sa manière. On a même un ami, là, le mardi soir à Morges, je ne donnerai pas son nom, qui a dit « Mais oui, mais en vacances, on part en famille. » Donc l'été, on part en famille, donc on retrouve le cancer familial. L'imagination des astrologues, quand il s'agit d'expliquer certaines choses, est sans limite. Je suis d'accord. Alors, il y a une autre... On n'est pas sorti de l'auberge, il y a d'autres questions qui se posent. Bon, d'abord, on pourrait inverser les choses en disant... Comment se fait-il, alors je reviens à Nadia, que je considère un peu comme celle qui a été le plus récemment confrontée à cet enseignement, et disons qu'il y a eu le plus de raisons de s'interroger. Après, on finit par oublier certaines choses. Quand on apprend, je suppose que la personne qui apprend, elle garde un peu d'esprit critique. Après, on est habitué. Comment se fait-il que la maison 10, par exemple, qui serait en affinité quelque part avec le Capricorne, correspondent au milieu du ciel, qui est le moment d'une sorte de culmination solaire, voire même zénithale, etc. Là aussi, la maison, comment un signe d'hiver peut-il correspondre, par le biais de la maison 10, qui le signe d'hiver étant le 10e signe Capricorne, ici en l'occurrence, comment se fait-il qu'on le fait correspondre au moment où le maximum de jours, en fin de compte, si vous avez appris ça? C'est-à-dire que le moment où... La maison 10, oui. Non, mais je la vois bien. Voilà, je vois le Capricorne. Le Capricorne, par contre, lui, il n'a rien à voir avec cette période de l'année. Puisque le Capricorne, c'est le signe du jour de la nuit la plus longue. Donc c'est le miroir. Voilà, c'est ça, bravo. C'est le miroir, on attendait ce genre de réponse, effectivement. Mais ça n'est pas totalement... C'est une pirouette, si vous voulez. C'est une pirouette, mais elle est jolie. Parce qu'effectivement, on a l'axe cancer-capricorne, mais je crois quand même que les astrologues, dans leur interprétation, mettent un point d'honneur à ne pas confondre la tonalité cancer et capricorne, parce que ça correspond même à des psychologies différentes. Et donc, si l'astrologie disait que le cancer et le capricorne, c'est la même chose, c'est toute la caractérologie astrologique qui serait hypothéquée, parce qu'à ce moment-là, il faudrait renoncer à faire de l'astropsychologie. Bon. Alors donc, alors vous, qu'est-ce que vous en dites, vous, la maîtresse? Maîtresse d'école. Alors, ouais, bon, sur le... Enfin, il y a le côté quand même dans le Capricorne. Et peut-être qu'on pourrait inverser le numérotation des maisons. Imaginez qu'on numérote la maison 12-1, on aurait la maison 4 au milieu du ciel. Mais dans le Capricorne, il y a comme cette notion, c'est vrai, c'est la nuit la plus longue, hein, donc c'est les jours les plus courts. Mais en même temps, il y a aussi cette notion de montagne, de culmination, de gravir, d'aller au plus haut de soi. Alors après, en maison 10, eh bien, on peut avoir envie, dans notre vie sociale, d'aller au plus haut, ce côté un petit peu ambition sociale. Après, il y a ce côté d'élévation. Il peut se passer effectivement dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale ou dans notre vie intérieure. Moi, je ne trouve pas forcément contradictoire. Le fait, je sens bien que le soleil étant au plus haut, c'est pas contradictoire avec le signe du Capricorne. En tout cas, c'est peut-être contradictoire avec l'hiver. L'hiver, c'est pas là que le soleil, c'est pas là qu'il y a le jour, qu'il y a le plus de jours, etc. C'est surtout les maisons qui sont liées aux saisons, oui. Hein, c'est pas le signe. Oui. Donc après les maisons, elles vont reprendre par analogie le symbolisme du signe, mais finalement c'est surtout les maisons qui nous parlent
de zodiaque tropical et qui nous parle des saisons. Les signes en eux-mêmes ne parlent pas des saisons. Les signes en eux-mêmes, vous pouvez avoir un amant en Capricorne dans une autre maison où vous n'aurez aucune ambition sociale, par exemple. Enfin, les signes nous parlent plus d'une énergie, de quelque chose, une énergie à développer, mais pas vraiment ce côté. C'est pas pareil que la maison. Prenons le problème un peu autrement, Chantal. Vous avez donc deux groupes de maisons. Maison 1 à 6 sous l'horizon, maison 7 à 12 au-dessus de l'horizon. Alors, au niveau symbolique, au niveau des chiffres, comme on le disait tout à l'heure, les signes 1 à 6, c'est les signes de printemps et d'été. Oui. Donc on se retrouve avec une analogie étrange, avec les valeurs de printemps et d'été correspondant aux maisons qui sont sous l'horizon. Ouais. Ce qui donne quelqu'un, effectivement, qui est plus introverti, entre guillemets, c'est un peu de l'astrologie un peu carrée, hein, je vais dire juste ça comme ça, mais c'est vrai qu'il donne quelqu'un qui est plus retourné sur lui-même que sur le monde, qui donne plus d'importance à sa vie intérieure sur le monde. Oui. Mais là encore, c'est parce que c'est effectivement les maisons. Les signes sont autre chose. Enfin, pour moi, c'est vrai que les deux choses sont en analogie, mais ne sont pas équivalentes. Quand même. Oui, mais enfin là, en l'occurrence, a priori, par exemple, Nadia aurait pu s'imaginer que les six premières maisons correspondant aux 6 premiers signes auraient dû se trouver dans la partie diurne, dans les maisons au-dessus de l'horizon. Puisque c'est là, les belles saisons, c'est les maisons qui sont plus lumineuses quelque part. Et là, c'est l'inverse. On met les maisons 1 et 6 dans la partie la plus obscure. C'est qu'on doit d'abord se construire, c'est-à-dire dans les maisons 1 et 6, on est plus entre soi et soi, je dirais, entre guillemets, ou soi et sa famille, ou soi et que dans les autres maisons, on est plus dans le partage avec les autres, oui. que ce soit relationnel, social. Oui, donc il y a cette espèce de début de signe, enfin les 6 premiers signes du zodiaque qui sont une énergie où effectivement il y a une progression, hein. Bon, on l'a vu avant, Bélier, Taureau, enfin cette progression-là, qu'après avec les maisons, ça veut dire que c'est un travail intérieur qu'on doit faire. Ah, d'accord. Pour moi, c'est ces deux choses à mettre sur deux autres plans, quelque part. Oui. Mais effectivement, on aura des mots-clés qui reviennent, mais qu'on va individualiser pour chaque individu. C'est le grand rôle des maisons, c'est d'individualiser. Déjà, selon où on est né, si on est né à la même heure en Amérique ou ici, évidemment, ça change. Et pourtant, on peut dire que les planètes, elles sont au même endroit. Bon, alors on va changer de... On va passer à d'autres signes zodiacaux, le Gémeaux et la Vierge. Alors, les Gémeaux et la Vierge. Alors, les Gémeaux, le mot est un peu barbare, d'ailleurs Gémeaux, c'est pas du français moderne, on ne sait pas pourquoi on n'a pas dit jumeaux, enfin c'est une sorte de... Donc c'est une expression un peu archaïque. Enfin, ça veut dire normalement les jumeaux, mais en même temps, au niveau de la représentation, vous avez des cartes des zodiaques Des cartes... représentant des anciennes représentations. Il y a une semaine, on avait 12 tableaux peints par un artiste du signe zodiaque. Non, mais des trucs plus traditionnels. Elle peut-être les représenter. Mais... Oui, mais moi je parlais plutôt d'orientation traditionnelle, comme on trouvait dans le Galerie des Bergers, ou même, enfin je sais pas. Bon. Non, c'est vrai que il n'y a pas. L'iconographie zodiacale, et même, vous savez, en passant que les 12 maisons, vous savez que les 12 maisons ont également une iconographie. Il y a vous savez, vous connaissez les systèmes avec plusieurs roues comme ça, concentriques, avec une roue pour le zodiaque, une roue pour les maisons, une roue pour les maîtres des planètes, une roue pour les mois. Vous avez des espèces de diagrammes comme ça, vous avez toutes les informations. Voilà, oui. J'ai un poster de ce genre. Oui, ah bon, vous pouvez nous l'apporter? Oui, absolument. T'as trouvé l'autre? On va voir ce que c'est. Peut-être que ça m'intéresse, peut-être que je ne l'ai pas. Voilà. On va enlever la bougie, je ne sais pas. Alors là, non, c'est pas tout à fait ça, je dirais. Non, enfin bon, au moins il y a les signes par contre. Hein. Oui, mais enfin il n'y a pas. Non, c'est pas. Il y a des signes. Non, c'est pas ça. Bon, évidemment, on voit effectivement. Regardez, par exemple, si on regarde les Gémeaux, voilà, alors les Gémeaux, on ne voit pas grand-chose d'ailleurs. Enfin, ils sont comme dans une posture un petit peu ambiguë, disons. Hein, quand même. Ils sont collés l'un sur l'autre.
c'est toujours un problème. On a l'impression que c'est un peu une sorte de couple, en fait. D'ailleurs, souvent dans l'iconographie au XVe siècle, la Renaissance, souvent on voit une sorte de. Le Gémeaux, c'est vraiment le couple. Ah ben oui. C'est parfois un homme et une femme, d'ailleurs. Oui. Et là, ils sont vraiment très, très enlacés. Le masculin et le féminin, voilà, Castor et le oui, Yang, Castor mais et justement, Pollux, mais qui ont souvent, de se quitter. voilà, c'est ça. Mais justement, le problème, c'est que vous avez aussi une autre série, puisqu'on est un peu dans un endroit iconographique, ce qu'on appelle les enfants des planètes. C'est-à-dire que on met, c'est l'iconographique, je pourrais aussi y aller aussi, on met chaque planète et puis on met tous les personnages en affinité avec cette planète. Ça a été très à la mode à l'époque de Dürer, etc. Voilà. Tous les métiers, tous les personnages qui sont liés à la planète. Et on voyait souvent pour Vénus, par exemple, pour représenter Vénus, on voyait des couples, ce qui ne vous surprendra pas. Parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Mais alors pourquoi le couple est-il devenu associé à Mercure et pas à Vénus? Les Gémeaux étant ressemblant quand même quelque chose à quelque part à un couple, et un couple même au niveau physique, pourquoi Nadia, pourquoi est-ce que c'est pas sous la domination de Vénus plutôt que sous celle de Mercure? Qu'est-ce que vous en pensez? J'arrive pas à voir les Gémeaux comme un couple, déjà. Oui. Donc, Et alors je vais préciser, par exemple, vous voyez, si vous regardez par exemple les représentations des très riches heures du duc de Berry, dont on parlait tout à l'heure, eh bien la période du mois de mai est une période qu'on appelle la période des amours. C'est-à-dire qu'on voit un couple sur un cheval, il y avait une sorte de cour comme ça, on se faisait la cour. C'était la période où on sortait justement et puis on se rencontrait. Les gens se rencontraient, etc. Donc, le printemps. Oui. Ça, c'est l'effet du printemps, Eh les ben petites oui. fleurs qui sortent. Ben oui, mais justement, renouveau, le Gémeaux est un signe du printemps, justement. Et il y a comme une sorte de similitude quand même assez évidente entre le moment. Il se trouve que justement, dans les iconographies sur le printemps, ben, il y a des couples, et que le Gémeaux, et c'est quand même aussi un signe du printemps. Donc pourquoi. À la fin du oui, printemps. mais pourquoi serait-il associé justement à Vénus, d'autant plus que quand même la relation sexuelle, la rencontre entre hommes et femmes est quand même beaucoup plus importante dans la vie sociale, comme vous le savez, que... il faut essayer d'être un peu articulé sur la réalité socio-culturelle. Je veux dire que c'est très important pour une société que les gens se rencontrent et fassent des enfants. Alors que le Gémeaux, qu'est-ce que ça représente? C'est pas... Les Gémeaux, si on leur enlève la dimension de rencontre et de rapprochement, ça devient philosophique, ça n'est plus au niveau vraiment de la vie sociale. Le Gémeaux, c'est plus, il y a l'échange, il y a la communication, Oui. il y a cet aspect-là, disons, du signe d'air qui effectivement communique de toutes sortes de manières. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le couple. D'accord, ça n'a rien à voir avec le couple. Oui, la procréation. Enfin, ça a à voir avec, je pense, ce côté Par dualité. contre, les signes qui sont associés à Vénus, comme la balance, ça a beaucoup plus à voir avec Vénus. Oui, ce qui est normal. Ben non, parce que la balance est un instrument commercial, éventuellement. C'est pas forcément très, très sensuel, une balance, jusqu'à le contraire. Une relation entre deux individus n'est pas que sensuelle non plus. Oui, C'est très mais commercial. la aussi. relation mercurienne aussi n'est pas que sensuelle. Non. Donc, quelque part, on pourrait imaginer que la balance pourrait correspondre plutôt à Mercure, pourquoi pas. Et d'ailleurs, le taureau, c'est un animal. On a deux personnages humains, la Vénus, la Vierge et les Jumeaux. C'est toute une tonalité humaine. Et on a une tonalité qui est celle de la balance et du taureau. Alors, dans le taureau, il y a le cheptel, c'est une richesse d'avoir des animaux, d'avoir un bétail, etc. Pour Vénus, et certaines personnes se demandent s'il n'y a pas eu une... Alors là, ça vous permettrait d'ailleurs de... Est-ce que c'est inconcevable qu'il n'y ait pas pu y avoir une sorte de distorsion de la transmission qui aurait fait que des choses ne soient pas tout à fait à leur place? Est-ce que vous arrivez à imaginer l'hypothèse que certaines choses ne soient pas tout à fait à leur place dans la façon dont elles ont été transmises? C'est vrai qu'entre Vénus et Mercure, je pense que
il y a des choses qui ne sont pas tout à fait à leur place. Ça nous emmènerait dans un grand débat philosophique. Il y a des recherches là-dessus, passablement par les anthroposophes aussi, Steiner. Voilà, Steiner, il y a Maurice Nouvel, je crois aussi. Ah oui, Maurice Nouvel, j'ai bien connu. Voilà, oui, qui a fait plusieurs choses dans ce sens-là. Donc je pense que là aussi, il donne en fait certaines informations qui manquent encore peut-être d'approfondissement. Donc pour moi, c'est un vaste sujet sur lequel effectivement il faudrait encore faire des liens et des ponts, mais ça n'empêche que le Gémeaux est un signe d'air, mercurien, avec ce côté mercurien de la planète Mercure, hein, de la planète qui était le messager des dieux quand même, voilà, le courrier, les journaux, enfin, ce côté comme ça pour notre société, en quelque sorte. Donc il y a cet aspect relationnel, mais qui... Voilà, il y a cette espèce aussi de rapidité avec Mercure, il va très vite. Excusez-moi d'interrompre, il y a une sorte d'étrangeté, c'est qu'ils ont tous les deux un rapport avec la Terre et l'air. Parce que Vénus est en domicile, en Balance et en Taureau, donc air et terre, et Mercure en Gémeaux et en Vierge, terre et air. Voilà. Donc ils sont liés à des de mêmes éléments tous les deux. Tous les deux. Non, c'est vrai que là, c'est comme si... après, il faudrait faire vraiment entrer dans un domaine qui est plus presque de l'astrosophie, avec justement les sphères, où effectivement il y aurait je pense, des échanges entre Mercure et Vénus qui nous échappent encore, mais qui ne nous échappent pas encore, en tout cas, dans l'interprétation des thèmes. Je pense que notre interprétation est quand même juste de mettre Mercure et les Gémeaux, c'est juste, de mettre Vénus et la Balance. Mais il y a bien le côté miroir de la relation où on sent cette relation à deux avec la Balance, d'où cette recherche d'équilibre. Hein. Parce que bien avant d'être un objet de... le signe de la Balance existe bien avant que nous, on en ait fait ce qu'on en a fait de notre société, quelque part. Ah d'accord. Moi, je trouve que souvent, c'est comme si maintenant on regarde notre société puis on cherche des réponses, mais on reste qu'à un niveau terrestre. Et c'est vrai que si on veut analyser l'astrologie de cette façon-là, c'est impossible. L'astrologie nous rappelle justement l'aspect spirituel. Donc, dans les explications, on ne peut pas l'enlever, quoi. Ou alors c'est plus de l'astrologie, c'est plus la sagesse qui nous vient du cosmos, justement. C'est plus les astres. C'est plus ces messages célestes. Donc, pour moi, l'astrologie, c'est avant tout des messages célestes. Après, c'est vrai que ces messages célestes, on les a mis jusque dans notre quotidien. Mais dire que maintenant on part en vacances, bon, ça c'est une mode. Il y a un siècle, ça n'existait pas. Dans un siècle, on n'en sait rien. Enfin, c'est très court. Alors que le cancer, quand même, il a quand même un passé et un futur beaucoup plus grand. Donc, pour moi, il faut faire attention à cet aspect-là. Parce qu'on est vite pris dans la pensée contemporaine qui n'est pas vraiment une pensée. Bon, on va rester là-dessus parce qu'on a terminé notre cassette. J'avoue que d'autres questions que je peux me poser off record pour quelques minutes. On n'est pas obligé de tout le temps en train d'être enregistré. Quoique moi j'ai ce qu'il faut, de toute façon. Ah, vous avez des munitions. J'ai des munitions. C'est pas un appel. Comment ? C'est un appel. Un portable. Portable, là. Un attel. Un appel. Moi, je ne sais pas comment j'appelle ça. Enfin, moi, j'ai une caméra dans mon portable. Voilà, c'est un portable. Voilà, Vous allez me bombarder. C'est pareil, ça change strictement rien. Simplement, c'est pas le même système, c'est pas aussi sur des grandes cassettes, ce sont des... Donc, je voulais vous poser la question, pourquoi ces deux signes, les Gémeaux et la Vierge, par exemple, ou les Poissons et Sagittaire, sont-ils en carré, alors qu'ils sont dominés respectivement par la même planète, dans le premier cas Mercure, et dans le deuxième cas Jupiter. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu troublé quand on apprend l'astrologie d'apprendre que deux signes qui sont censés être en carré, quand il y a des planètes qui sont dans ces deux signes à des degrés X, ils sont en carré, mais malgré tout, est-ce que le fait qu'ils soient dominés par la même planète ne devrait pas au contraire laisser entendre qu'ils sont quand même plutôt compatibles? Alors, donc il y a la compatibilité due au fait que Mercure les domine. Le Sagittaire et le Poisson.
bien le Oui. Gémeaux qui a Ah non, c'est pas trop de compatibilité entre le Sagittaire et le Poisson. Et bien néanmoins, ils sont dominés par Jupiter. Alors pourquoi donc il y a quelque chose qui colle. Alors, vous pouvez très bien abandonner la théorie des domiciles, mais à ce moment-là, il faut que vous le disiez. Non, non, mais bon, moi je pense par exemple, en tout cas pour Gémeaux Vierge, ce que je dirais c'est que c'est Mercure effectivement. Mercure est surtout pour les Gémeaux d'abord. Et qu'il y a peut-être une planète qui va surgir. Ah oui, donc vous avez raison. Ça c'est une idée comme quoi, Voilà. en effet, on devrait peut-être passer à un système où il n'y a que Mercure, on n'aurait plus qu'un seul domicile. Voilà, en même temps, c'est souvent par hasard que Mercure. C'est-à-dire que le active- domicile de Jupiter a été donné au Neptune. Voilà, c'est pas par hasard, je pense que maintenant on est encore avec ça, ça veut dire qu'effectivement, enfin, c'est comme si on a, enfin, pour découvrir les choses, on a donc aussi, il faut que l'être humain soit prêt, l'être humain ne peut découvrir que ce qu'il porte en lui. C'est pour ça que pendant longtemps on a pas tenu compte d'Uranus, Neptune, Pluton, on les a découverts très très récemment, mais c'est comme si c'est quelque chose qui n'aurait Qui était latent. qui était latent, mais qui ne servait à rien il y a 1000 ans, quoi.